Doha, les M23 n'ont plus des revendications solides et cherchent maintenant comment. Les pourparlers de Doha se poursuivent sous la pression discrète mais insistante des États-Unis qui souhaitent une résolution rapide. Pourtant, les principales revendications des M23 ont été déjà rejetées et scellées par Washington depuis le 27 juin. Aujourd'hui, ce mouvement armé cherche désespérément à sauver la face, faute de légitimité ou d'arguments solides. Les revendications qui ont échoué. Les M23 ont tenté de négocier le contrôle de l'Est de la RDC pendant 8 ans, mais cette option a été catégoriquement rejetée. Car Washington avait fermé cette porte en réaffirmant 2 principes non négociables. La souveraineté de la RDC, une éventuelle intégration des rebelles dans l'armée, au cas par cas uniquement et non en bloc, avec des règles. Kigali joue la carte de la CNCO-ECC. 2 points surprenants émergent du dernier document des M23 comme proposition à Doha. Un appel à une résolution pacifique entre la RDC et le Rwanda. Le paradoxe est frappant. Les M23 nient tout lien avec le Rwanda, mais parlent désormais au nom de Kigali. Pourquoi ? Parce que le régime rwandais redoute des poursuites judiciaires pour les crimes commis en RDC. Kigali cherche un accord politique qui empêcherait la RDC de lancer des procédures internationales une fois les troupes rwandaises et leurs supplétifs retirés. La peur est encore plus grande depuis que le débat sur un génocide congolais prend de l'ampleur. Lors d'une émission rwandaise, un journaliste rwandais a même averti que la reconnaissance d'un génocide en RDC pourrait affaiblir la narration rwandaise sur le génocide de 1994 et ouvrir la voie à des poursuites contre les officiers rwandais. Une demande de dialogue sous l'égide de la CNCO n'ayant rien obtenu à Doha, les M23 espèrent relancer leur agenda à travers l'Église du Christ au Congo. L'enjeu, l'amnistie. Une déclaration récente du porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Nsenga, laisse entrevoir leur posture. Si vous commencez à pointer les autres du doigt, eux aussi vous pointeront. Un message subtil qui laisse penser que l'ECC prépare le terrain pour protéger certains criminels de guerre au nom d'un dialogue national, pardon et réconciliation. Ce dialogue pourrait également servir à blanchir Joseph Kabila et Moïse Katumbi, tous 2 cités dans le rapport de l'ONU comme collaborateurs du Rwanda, de l'Ouganda et des M23, et donc plusieurs anciens du PPRD sont devenus des idéologues notoires de cette coalition régionale. Une revendication de respect de la Constitution et du nombre de mandats présidentiels, un message à peine voilé. Kagame veut voir Tshisekedi quitter le pouvoir. L'objectif est clair, imposer un nouveau dirigeant plus malléable qui permettrait au Rwanda de reprendre le contrôle sur la RDC, en particulier à travers les réseaux d'influence établis à l'EST de la RDC. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de la RDC.